Bienvenue dans Grow with Hope. Ici, on prend le temps, on respire, on observe. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ces choses que l'on ne voit pas, mais qu'on porte tous les jours, la charge mentale. Tu sais, ces pensées qui tournent sans cesse dans ta tête, cette impression que ton cerveau ne s'arrête jamais. Même quand tu te poses enfin sur ton téléphone ou que tu t'assois 5 minutes dans ta journée. Cet épisode, c'est une pause. Pour le coup, une vraie. Un moment pour regarder ce qu'il se passe à l'intérieur. Déjà, on va définir ensemble ce qu'est la charge mentale. C'est ce travail de gestion permanent qu'on fait sans s'en rendre compte. C'est de penser à ce qu'il faut faire, ce qu'on n'a pas encore fait, ce qu'on doit faire, pour soi, pour les autres. C'est prévoir, planifier, anticiper, organiser. Tu vois un peu où je veux en venir? Et ce qui est fou, c'est que cette charge est souvent invisible. Elle est dans nos têtes, mais elle épuise autant qu'un vrai effort physique. Dans la BD virale, Fallait demander, sortie en 2017 et écrit par Emma, elle dit: «La charge mentale, c'est devoir y penser pour que tout fonctionne, tout le temps, pour tout le monde». Et c'est vrai, on pense tout le temps à tout, pour que tout fonctionne, pour soi, pour tout le monde. Et d'abord pour tout le monde, avant de penser à soi. La charge mentale, elle peut être pro comme perso. Je vais te prendre un exemple aujourd'hui. J'ai remarqué que ça s'arrête jamais, même après le boulot. Tu termines ta journée de boulot, donc tu as fini ta journée professionnelle. Tu commences ta journée personnelle, donc tu rentres chez toi, tu viens pour souffler, mais en fait, tu penses aux mails non lus, aux lessives à faire, aux rendez-vous médicaux, aux devoirs, aux courses, aux messages, etc., etc. Tu deviens ton propre manager ou ton propre secrétaire, sans t'en rendre compte. Et c'est vrai qu'il y a aussi une autre citation que j'aime bien, de Daniel Kahneman. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, en tout cas c'est l'un des prix Nobel d'économie, notamment il a eu le prix Nobel pour le système 1 et le système 2, les deux vitesses de la pensée, qui a écrit et qui dit: «Le cerveau humain n'est pas conçu pour jongler avec autant de tâches à la fois sans récupérer». Et ça, j'aimerais qu'on prenne un temps pour se le redire. Le cerveau humain n'est pas conçu pour jongler avec autant de tâches à la fois sans récupérer. Il faut qu'on puisse stopper, arrêter. Et comment on arrête? C'est vrai qu'on se dit, mais on ne peut pas arrêter. On vit dans une vie aujourd'hui, on est en 2025, tout est accessible, tout est rapide, tout va vite. Je te prends l'exemple, à mon époque, alors j'ai la trentaine, mais à mon époque, quand on avait besoin d'une information, on prenait le dictionnaire, un livre, une encyclopédie, ou bien on se connectait sur l'ordinateur qui mettait 3 ans à aller chercher une information et récupérer du coup l'information avec le réseau qui n'était pas le même qu'on a aujourd'hui. Et c'est vrai que tout ça, ça nous met une pression. On a aussi parfois ce sentiment que tout nous épuise. Aussi bien ce qu'on voit, donc l'environnement visuel, mais aussi ce qu'on ne voit pas. Et parfois, ce n'est même pas ce qu'on fait qui nous épuise, c'est ce qu'on voit. Tu sais, quand tu as un espace encombré, des notifications partout, sur ton téléphone, sur ton ordinateur, une to-do list collée sur le frigo, longue comme mon bras, ou même sur un cahier. Notre cerveau traite tout ça, même sans qu'on s'en rende compte.
c'est ce qu'on appelle la pollution cognitive. Un espace aujourd'hui visuel trop chargé, c'est comme un onglet de plus qui s'ouvre dans ta tête. Il y a un exercice que j'ai utilisé de Marie Kondo, qui elle a écrit La magie du rangement, que d'ailleurs j'en parle sur mon espace TikTok et sur d'autres réseaux comme Instagram et autres. Un environnement ordonné permet un esprit apaisé. Personnellement, je vous conseille d'aller regarder sa méthode qui permet d'épurer, qui permet de se reconnecter au matériel, donc aux objets, mais aussi à son environnement. Donc je répète, un environnement ordonné permet un esprit apaisé. On a glorifié à un moment le multitâche. C'était super, on faisait 15 milliards de choses en même temps. Super. On pense que c'est une preuve d'efficacité. Mais c'est bien le contraire. Le cerveau humain n'est pas fait pour faire plusieurs choses en conscience en même temps. J'insiste sur le mot conscience. Ce qu'on fait, c'est switcher rapidement d'une tâche à une autre. Et surtout, ça nous épuise. Ça épuise notre capacité d'attention. Ce qui est important, c'est savoir penser à soi. Avoir un planning allégé. En tout cas, c'est l'objectif. C'est ce que je veux que tu fasses pour toi. Et c'est personnellement ce que j'ai fait pour moi. Et c'est ce que je continue à faire. Il y a une chose qui a tout changé pour moi. Je te le dis, c'est alléger mon planning. C'est pas le remplir, pas l'optimiser. Mais c'est respirer entre chaque rendez-vous. C'est se garder, tu sais, ce petit créneau. Je dis petit parce que j'ai commencé par des petits temps. Donc ces petits créneaux pour souffler et pouvoir enchaîner vers l'étape d'après ou le rendez-vous d'après. Je vais te donner un exemple sur mon projet pro. Donc aujourd'hui, moi je suis salariée et en parallèle du coup, j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne, ce podcast pour pouvoir échanger avec vous sur notre quotidien. Je dis notre parce que je pense qu'on a tous le même aujourd'hui avec des différences. Mais moi aujourd'hui, dans mon boulot, j'enchaîne les réunions. Mais j'enchaîne les réunions 8h, 9h, 9h, 10h, 10h, 11h, 11h midi, midi, 13h. Parfois même en oublier d'aller déjeuner, d'aller boire un coup, de me lever, faire quelques pas. Et c'est vrai que ça, je me suis dit que ça pouvait plus durer. Je me suis dit qu'il fallait que je commence à penser à moi, ne serait-ce qu'à digérer l'information qui vient de m'être donnée. Quand on enchaîne d'une réunion à une autre, on n'a pas le temps de comprendre ce qui se passe, qu'on s'est dit, et de mesurer le sujet qui nous a été partagé. Donc j'ai décidé au fur et à mesure, et petit à petit, ça s'est pas fait du jour au lendemain, de me créer en fait des blocs-temps. Voilà, un petit temps. Donc ça a commencé par un bloc-temps de 15 minutes, un bloc-temps de 30 minutes, un bloc-temps de 45 minutes jusqu'à 1 heure. Pour me laisser ce temps de digérer l'information que je venais de recevoir ou le sujet ou les sujets qu'on venait d'aborder, d'en prendre conscience, d'avoir un temps de réflexion, d'avoir aussi un temps pour moi, ne serait-ce que me lever, prendre un café, boire une gorgée d'eau, faire quelques pas et me préparer à la prochaine réunion pour comprendre quel sujet j'allais aborder dans ma prochaine réunion, quelle posture je devais avoir, quel sujet je devais prendre, quelle thématique on allait aborder. Alors là, je te donne un exemple dans ma vie professionnelle, mais j'ai envie de te dire que dans ma vie personnelle, c'est la même chose.
Dans ma vie perso, voilà, comme tout le monde, vendredi soir, pour certains d'entre nous, c'est le week-end. Pour le coup, moi, c'est le week-end. Et c'est vrai que le week-end, je me dis, bon, c'est samedi matin, il faut faire les courses, les lessives, ranger la maison, aller voir le médecin, faire ci, faire ça. Et en fait, même pas encore le week-end que j'ai déjà 15 milliards de choses dans ma tête. Et je me mets cette pression à devoir tout enchaîner pour aussi espérer prendre du temps pour moi le week-end. Que ce soit me reposer, faire un masque, aller boire un café, faire des magasins ou autre, je me mets déjà cette pression avant. Donc là, pareil, j'ai dit stop. Je me suis dit, le week-end, j'aime quoi? J'aime aller au sport. Ça me permet d'avoir mon temps pour moi. J'aime me balader. Oui, il faut que je fasse mes lessives. Oui, il faut que je range chez moi, etc., etc. Mais j'ai décidé de voir les choses différemment en me priorisant. Donc, le samedi, je vous donne ma petite routine. Je lance ma machine ou mes machines. Je vais à la salle. Je rentre chez moi. Je prends le temps. J'étends mon linge. Bien évidemment, j'étends mon linge. Je reprends le temps pour moi. Voilà. Avec une douche, avec une bougie, avec des senteurs, avec un moment où cocooning, où je pense à moi. Et j'enchaîne sur les tâches que je devais faire. Mais par contre, je commence ma journée en me priorisant, en me choisissant. Il y a une autre chose aussi qui m'a permis du coup d'alléger mon planning. C'est déléguer et apprendre à dire non. Dire non, c'est pas être égoïste. C'est reconnaître que ton énergie est une ressource limitée et que tu ne peux pas tout porter tout le temps. C'est pas possible. C'est dur, je le sais. Surtout quand on a été élevé avec l'idée qu'on doit toujours aider les autres, toujours aider son collègue, son voisin, son ami, sa famille, et toujours dire oui. Mais en disant non à certains points et à certaines choses, tu te dis oui à toi-même. Et tu ouvres aussi la porte à une vraie collaboration, professionnelle comme personnelle. C'est essentiel pour toi de savoir dire non. Pour aussi remettre les choses dans le cadre. Dans un cadre bienveillant. Dans un cadre où tu te priorises. Où tu te choisis. Je t'invite en tout cas à faire cet exercice aujourd'hui ou demain ou dans la semaine. À écouter et voir quels sont les bruits invisibles dans ta tête. Quelles tâches te portent sans même qu'on te les ait vraiment confiées. Et juste prendre le temps de poser, ne serait-ce qu'un sac. D'enlever ce poids qui est sur toi, que tu portes, que tu as décidé de prendre, de l'enlever et de le poser. Même un tout petit, juste pour respirer. Avoir ce petit bloc-temps ou dire non à cette chose qu'on va te demander, que tu veux accepter pour faire plaisir, mais qui n'est pas de ton fait. En tout cas, je te remercie pour ton écoute. Je te remercie d'avoir pris le temps avec moi. Ce moment était aussi pour toi. Je te dis à très vite sur ma chaîne et n'hésite pas à me laisser un petit commentaire et un like si tu as aimé. À très bientôt.